Hello les amis. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ça sera une vidéo unboxing qui sera un peu plutôt particulière parce qu'aujourd'hui je fais l'unboxing dans ma cuisine. Donc voilà, donc c'est parce qu'il y a surtout beaucoup de lumière et que ce sera beaucoup mieux pour unboxer de ce que je vais vous montrer tout de suite ici. Donc voilà, allez, dans ça, quelques instants, je vais vous présenter mon nouveau joujou. Et voilà les amis, alors comme vous pouvez le voir, c'est une Carten, voilà. Donc c'est une Carten T410 FWD, qui veut dire traction avant, pas traction quoi. Donc elle est un peu différente que les autres Carten au niveau de la boîte. Et il n'y a rien. Pareil derrière. Hop, voilà. Donc la voiture elle est au prix de 189 €. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur le site Warted Shop. Voilà, au prix de 189 €. Allez, je vais l'ouvrir. Je vais me le retourner, sinon c'est un problème. Juste avant, j'ai pris la Carten T410R que vous avez pu voir en roulage sur la piste de Rennes. Vous allez pouvoir voir les différences par la suite. Alors, hop, voilà. Châssis carbone, bien évidemment. La voiture, on a très peu roulé. Hein. Hop, voilà, ça je la repose derrière. Alors, du coup, on a les premiers sachets que j'ai préouverts. Comme ça, au moins, c'est plus simple pour pouvoir tout déballer. Donc, on a déjà un gros sachet avec toutes les pièces devant, quasiment. On a des jantes qui d'origine ne sont pas fournies avec la T410R. Alors, le sachet, j'ai ouvert, bien sûr. Voilà. Elles sont plutôt belles, franchement. Elles ont peu. Je crois qu'ils doivent avoir un os. Ah, je sais pas s'ils ont du déport. Ce sera à voir. Donc, il y en a 4. Il n'y a pas les pneumatiques. Alors, ici, on a du coup les amortisseurs qui sont pré-montés avec plusieurs jeux de pistons. Voilà. On n'aura plus qu'à les démonter, remplir tout ça. Alors, on a deux ressorts différents. On a des ressorts bleus et des ressorts verts. Je crois que les bleus sont un peu plus hard, mais je suis pas sûr. Ouais, si, je le sens au toucher de toute façon. Le ressort bleu sont plus mous, durs que les ressorts verts. Donc à mon avis le bleu pour l'avant, le vert pour l'arrière. Ça restera à voir avec la novice. On a de l'huile d'amortisseur, donc c'est de la 400. Le châssis, qui est très différent du châssis de la T410R. Voilà la plaque de châssis. Là on a la platine supérieure. Donc, je vais vous faire voir par rapport au châssis de la T410R. Vous pouvez voir qu'ils sont très différents tous les deux. Donc voilà. Donc là on a l'avant. Et là ici on a l'arrière, comme ici, comme présenté. Donc normalement ça va être les mêmes points de fixation au niveau des cellules. Hop, voilà. Vous pouvez voir. J'ai superposé au-dessus. Voilà. Pour le châssis. Ensuite, nous avons pas la notice, mais la vue éclatée. Alors, je sais pas pourquoi ils sont passés. En fait, la notice, faut la télécharger, soit en flashant le QR code qui est ici, ou soit aller directement sur internet, sur le site Carten, tout ça. Hop, voilà. Donc là, on a toute la vue éclatée de la voiture, du différentiel, des amortisseurs, tout quoi en fait, avec les bois allemands, avec toutes les références des pièces détachées. Donc, si on veut trouver la pièce détachée qui nous veut, on a juste à suivre cette partie de référence, enfin les références qui sont inscrites, comme ça sera plus simple. Voilà.
comme toujours chez Carten, des autocollants qui sont comme chez Tamiya, pas prédécoupés. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Alors du coup, on va tout remettre ça dedans et je vais vous unboxer les pièces. Hop, je mets la boîte à côté. Alors du coup, là c'était les amortisseurs, hein, je vous ai présenté, mais je ne vais pas les ouvrir. J'ai préouvert quelques sachets, mais pas tout. Alors, une grande nouveauté chez Carten, c'est que pour l'attraction, pour toute l'attraction d'ailleurs, c'est qu'ils me fournissent, là sur la Carten, à l'est, un poids de, je ne sais pas si est inscrit, combien de grammes il fait. Alors j'ai pas de balance, donc je peux pas dire le type de poids. Mais il fait son poids quand même. Ça se voit que c'est vraiment un poids. Je ne sais pas combien de kilos il fait, de grammes il fait. Ici, bon là je ne peux pas les ouvrir. Mais là on a les triangles avant, les triangles arrière, les fusées, rond, transfusées et tout ça. Voilà. Donc ça reste les mêmes trains roulants que la T410R. Ça bouge pas. Ici, pareil. Là on a les plots de carrosserie, support de pare-choc à l'avant, les des plots de fixation qui sont de plots de carrosserie. Donc ça c'est pareil, ça reste les mêmes que la T410R. Ça bouge pas. Bien sûr, après il faudra les couper pour adapter la carrosserie. Ici, comme la Carten T410, là on retrouve le support de cerveau en alu. Donc avec le cerveau pour pouvoir se fixer ici avec une plaque en carbone qui va se fixer au-dessus. Comme ici. Voilà. Là on a la partie suspendue. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Et la deuxième partie qui est au fond avec la plaque carbone qui sera qui est exactement le même normalement. Ici nous avons le support moteur. Pareil, on a lu un fraisé. Alors je ne sais pas si c'est de l'embouti ou vraiment du fraisage. Mais en tout cas ça a l'air d'être le même que l'autre, que la Carten T410R. Voilà. Ici, là on a les cellules. Enfin, les cellules. Corde différentielle. Hop. Alors il n'y en aura qu'un sur deux qui va inclure le diff parce qu'il y a un seul différentiel, comme c'est une traction. Hop. Ensuite, alors là ce qui est bien, c'est que d'origine, il y a les cales de triangle de suspension en alu. Alors que d'origine sur la T410R, c'est un châssis carbone, mais par contre c'est des cales en plastique. Alors ici, nous avons un système de direction qui est repris des versions M châssis de chez Carten. Donc c'est un système qui va coulisser. Là, on a une des cales de triangle suspension avant qui va venir se fixer sur la cellule arrière. Pièce aussi. Là, on a les cales de triangle. Donc là, on a une cale de 0 degré. Pareil en alu. Ici, nous avons une en 2,5. Et la dernière qui est aussi une 0 degré. Et bien sûr, en option, il existera plusieurs types de cales avec plusieurs angles. Ça peut aller de 0 jusque normalement à 3 degrés. Hop, voilà. Ensuite, bon là, on a un petit sachet avec des petites entretoises en plastique, donc pour régler l'anthrax, pour les fusées. Ici, on a un pare-choc mousse avec le scratch pour la batterie et bien sûr les tubes d'antenne habituels dans tous les kits. Hop, hop. Alors désolé s'il y a un peu trop de lumière. Ici, nous avons, alors ça je vais l'ouvrir. C'est les toiles d'amortisseur
et support de batterie en carbone. Alors du coup ici c'est le support de batterie en carbone, donc c'est prévu pour mettre du shorty et non des acoustiques standards, donc c'est un peu dommage, donc je vais devoir m'acheter des shorty. Alors bah, la platine fait la taille du châssis de la T410R. Ici nous avons support d'amortisseur arrière, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 positions d'ancrage pour l'amortisseur, 3 ici pour la biellette, et puis bien sûr ici les trous pour fixer les supports de carrosserie. Alors ici nous avons une petite plaque en carbone qui va venir se fixer au niveau du pare-choc, comme la T410R ici. Ici nous avons la tourelle d'amortisseur avant, donc pareil, elle a 3 points de fixation pour la biellette, et 1, 2 et 4 points de fixation pour l'amortisseur. Voilà. Et ça, je sais pas encore c'est à quoi ça sert. C'est une petite pièce en carbone aussi. Alors, ici, nous avons la transmission centrale avec la couronne, le palier centraux, qui va inclure une seule noix de cardan pour une traction, puisque c'est une transmission par cardan. Le différentiel qui est prémonté, mais il faudra que je le démonte pour en rajouter de l'huile. Et j'ai demandé conseil, on m'a dit de mettre au moins de la 500 000 sur le diff avant, qui est très haut, enfin, qui est très pas fluide quoi. Ici nous avons un grand sachet avec des rondelles, de la visserie, des roulements, parce que la voiture est full roulement, hein. Voilà, des clips de carrosserie, quelques bagues, des joints, voilà, tout bien sûr en vis hexagonale. Ici nous avons des rotules, des axes de triangle, pignon moteur, paliers centraux qui est à l'intérieur aussi. Voilà. Le soft servo, un peu style avec la X-Ray, avec 3 types de ressorts de soft servo ici qu'il faudra installer, comme j'ai fait avec l'autre Carten. Et puis la plaque en carbone qui est ici, qui va venir se fixer au-dessus pour les supports de servo. Les 2 barres anti-roulis, voilà, avec les billettes de barres anti-roulis qui sont déjà prémontées. Et le dernier sachet, ça va être les cardans CVD ou cinétique, je sais plus. Voilà, qui sont montés aussi. Les hexagones de roue et toutes les sets de billettes à pas inversées pour la direction, carrossage et tout ça. Donc voilà. Et ensuite pour la fin de l'unboxing, mais bon ça je l'ai déjà fait, j'arrive tout de suite. Alors voilà. Alors du coup, une traction, il faut bien avoir une carrosserie qui est adéquate. Donc là on est sur une carrosserie spéciale traction. Donc là c'est une Blitz MK9. Donc vous pouvez retrouver pareil sur le site Wartel Modélisme sous la référence 60227-07 pour l'épaisseur du Lexin. Donc là nous sommes sur une carrosserie en 0,7 mm normalement. Donc là certains gros plutôt fine, à moins que c'est 0,7 pour l'aileron. Reste à voir. En tout cas, elle est plutôt fine. Hein, après, avec les autocollants, cache-vitre, bien sûr. Donc voilà. Donc, du coup, moi, je vais faire le montage de la Carten. Donc, je vais faire comme d'habitude, soit en accéléré, ou soit je vais faire autrement. Un montage vidéo de type photo, puis on verra ce que ça va donner quoi. Donc voilà. Ah oui, et juste avant, du coup moi en pneumatique, alors je sais pas ce que je vais utiliser exactement, mais moi j'ai des pneumatiques, des vieux pneus, des Sorex
qui sont pas collés. Il me faut juste que j'ai les 4 pneus, donc il me faut juste que j'achète des inserts. Je sais pas si je dois mettre de la mousse ou des inserts même. Et on verra ce que ça donnera. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très vite, à bientôt, et à bientôt. Ciao ciao.